Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment soigner ou soulager une douleur au tendon d'Achille et ce qu'il faut faire lorsqu'on a mal au tendon d'Achille quand on court. Donc premièrement, la douleur au tendon d'Achille, forcément c'est fréquent quand on fait de la course à pied et du sport. Donc ça peut être une tendinite d'Achille, ce qui est le plus courant et le plus fréquent, à savoir une douleur que vous avez le long du tendon d'Achille. La douleur peut être soit relativement proche du talon, là on parle d'une tendinite plutôt d'insertion, ou éventuellement une douleur un petit peu plus sur le corps du tendon quand on a une tendinite du corps du tendon. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres pathologies qui provoquent des douleurs du tendon d'Achille quand on court, c'est-à-dire la bursite, qui peut apparaître également, ou encore la péritendinite avec une inflammation de la gaine autour du tendon. Donc il faut être certain d'avoir le bon diagnostic médical parce que vous n'allez pas pouvoir soigner de la même façon ces différentes pathologies. Donc au départ, quand on a une douleur au tendon d'Achille, quelle que soit la cause, il faut absolument soulager cette douleur. Ça passe par se reposer, forcément ne pas continuer à solliciter, à irriter le tendon. Donc éviter tous les sports, notamment la course à pied, mais aussi les activités de la vie quotidienne qui sont susceptibles d'augmenter la douleur, surtout les premiers jours, première semaine, deuxième semaine. Et puis par contre, continuez à faire du sport. Le repos, il doit être relatif parce que si vous arrêtez trop longtemps, c'est pas bon. Donc il faut trouver les activités et les sports qui vous font pas mal. Ensuite, vous pouvez utiliser la glace au départ, un premier réflexe pour soulager un petit peu la douleur. 15 minutes 2-3 fois par jour, c'est un bon antidouleur naturel et c'est bien mieux que de prendre des médicaments, surtout en automédication. Évitez par contre de prendre des anti-inflammatoires parce qu'on sait que c'est néfaste pour la bonne santé du tendon, surtout à moyen long terme. Si vraiment vous avez trop mal, on vous en a prescrit, il faut s'assurer de les prendre que si vous n'avez pas le choix et surtout sur une très courte période, 5 à 7 jours maximum. Il est également aussi possible de masser un petit peu votre tendon, votre mollet, les muscles du mollet pour détendre au maximum les structures, pour voir si ça soulage. C'est un massage très simple. Vous pouvez éventuellement aussi vous orienter vers mon tuto sur l'automassage avec un bâton de massage parce que c'est relativement plus efficace pour réussir à bien détendre les muscles. Ensuite, vous pouvez tester de placer une talonnette éventuellement dans vos chaussures de running ou encore dans vos chaussures de vie quotidienne. Le but, c'est que la talonnette rehausse un petit peu votre talon. Il faut que ça soit au moins 2, 3, voire 4 cm. Et que ça vous permette d'avoir un soulagement. Souvent, ça permet vraiment de pouvoir parfois même, surtout marcher sans avoir trop de douleur. Le plus important, c'est de faire des exercices de rééducation qui vont permettre de soigner la tendinite d'Achille. Ces exercices, ils doivent être pratiqués sur le long terme, au moins 12 semaines. Donc c'est important de commencer le plus rapidement possible, tant que la douleur existe. Et puis de le faire surtout quotidiennement et au moins sur 12 semaines. Donc pour ça, vous pouvez retrouver mon programme d'exercices que j'ai mis en ligne sur une vidéo spécifique qui vous présente les exercices les plus importants pour soigner votre tendinite d'Achille. Premièrement, il faut faire attention à bien gérer son entraînement. Donc ça passe par au départ, supprimer ou en tout cas temporairement tous les sports qui vont vous faire mal au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire qu'on autorise un petit peu de douleur lorsqu'on a une tendinite d'Achille pendant le traitement et la rééducation, mais cette douleur doit être inférieure ou égale à 3 sur 10, maximum 5 sur 10 pendant l'activité et surtout elle doit revenir à 3 sur 10 ou moins 24 heures après. Chez certains, le footing peut être toléré sur des très courtes distances, vitesse lente sur 15-20 minutes. Chez d'autres, il va falloir arrêter complètement la course à pied sur 2 semaines, parfois 3, parfois plus. Par contre, il y a plein de sports que vous pouvez pratiquer qui ne font pas mal au tendon d'Achille. Ça peut être le vélo elliptique, le vélo, le cardio en salle, éventuellement le rameur, la musculation. Vous avez l'embarras du choix, il faut surtout continuer à vous entraîner à faire du sport pendant le traitement. Ça, c'est indispensable. Au niveau des entraînements, il faut vraiment faire attention à courir relativement lentement pour éviter d'avoir trop de contraintes sur le tendon parce que plus vous faites des séances éventuellement de vitesse ou des sprints et plus vous sollicitez le tendon. Donc, ce n'est pas le moment de faire ça. Ce n'est pas non plus le moment de faire des entraînements en côte.
parce qu'on sait que ça sollicite beaucoup le tendon également. Donc il faut rester plutôt sur du plat, surface souple si vous pouvez. C'est normal d'avoir mal assez souvent et fréquemment quand on a une tendinite d'Achille, ça fait partie de la rééducation. Mais il ne faut pas franchir ce seuil et irriter le tendon, sinon ça va être très compliqué de soigner. Donc vous notez tous les jours l'évolution de votre douleur en fonction de l'entraînement et des exercices que vous faites. Évitez par contre les chaussures minimalistes parce que ce n'est pas le moment de courir avec ce genre de chaussures, ni même les chaussures avec un drop 0, notamment parce que ça sollicite beaucoup le tendon et il faut faire attention à votre gestuelle au niveau de la course et votre façon de courir. Ceux qui ont tendance à courir avec une attaque avant-pied, donc plutôt avec la pointe de pied d'abord ou le devant du pied, faut faire attention parce que là, ça sollicite beaucoup les structures au niveau du tendon et du mollet et en cas de tendinite d'Achille, ça peut augmenter les douleurs. Donc faire attention éventuellement à avoir plutôt une attaque médio-pied, à plat. Ça peut être obtenu. Pas en y pensant, mais aussi en augmentant votre cadence de course. En augmentant votre cadence à 170-185 foulées par minute, vous pouvez assez facilement avoir des résultats sur le soulagement des douleurs. Voilà, pour vous aider justement à bien vous soigner si vous avez une tendinite d'Achille, j'ai développé un programme complet pour les coureurs à pied et les sportifs qui intègre l'ensemble des exercices et le planning conseillé sur les 12 semaines et même ce qu'il faut faire après en entretien, plus les conseils sur la gestion de l'entraînement, sur comment évaluer votre douleur, comment intégrer la course à pied et aussi comment reprendre pendant le traitement au bon moment. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous soigner, à bien vous entraîner parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. Allez, à très vite.